wasn't it feeling? You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so Dans l'optique de son combat politique, Modeste Boukadia, ancien candidat à l'élection présidentielle congolaise, président du CDRC, a animé une conférence de presse le lundi 5 décembre 2011 à Pointe-Noire. Face à la presse locale, Modeste Boukadia a dénoncé sans embâche la situation sociale calamiteuse que traverse la population congolaise et a exigé pour cela la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui pourrait assurer l'équilibre social et la paix. Organiser les élections libres et crédibles par la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle. Il n'a pas omis de faire le procès de ses amis de l'opposition qui ne sont que des marionnettes, a-t-il dit. Voilà pourquoi je dis, nous, en ce qui concerne mes prétentions, nous ne sommes pas encore en élection présidentielle. Mais si vous faites allusion aux élections législatives, ce n'est pas acquis. Monsieur Mvouba, éminent personnage, le 15 juin 2010, ici à Pointe-Noire, et je pense que bon nombre de journalistes étaient là, avait dit, si nous ne prenons garde, nous risquons de ne pas avoir de députés, il faut sauver les meubles. Qu'il faut peut-être s'allier avec ces Français-là. Je disais tantôt que le PCT est mort. Alors, il se comporte comme la légende de Dracula. Il prend le sang des jeunes pour le mettre à l'intérieur pour qu'il se gonfle et ils nous font des publi-reportages avec les adhésions de masse. Aujourd'hui, le PCT n'existe plus. S'il dit qu'il existe, alors faisons des élections transparentes et libres. Et on verra combien il va avoir. Et nous avons dit également que nous voulons la paix, comme la paix est si chère à M. Sassou. Même si je ne crois pas quand il dit ça. Mettons en place les conditions de développement économique. C'est le développement économique qui donne la paix. C'est lorsque les jeunes ne traînent pas dans la rue qu'il y a la paix. Alors pour que nous ayons la paix, c'est cher à M. Sassou, mettons un gouvernement d'union nationale. Mais si nous n'avons pas de gouvernement d'union nationale, mesdames et messieurs, nous n'irons pas aux élections législatives. Parce qu'il n'y en aura pas. Au regard des résultats, il a subi. Ça veut dire que j'ai du respect pour lui parce que je lui donnais des conseils, des avis. Parce que j'ai une grande affection pour lui. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont signé la feuille d'attribution de son pouvoir à Paris. Dans certains sont au gouvernement et les autres font semblant d'être dans l'opposition. Quand j'avais dit en 2009, si M. Sassou insiste pour aller aux élections, il ira seul. J'ai été le premier à le dire depuis le mois de mars 2009. J'avais déjà demandé au président de la République de nommer un gouvernement d'union nationale auquel il était déjà sensible. Mais certains disaient ah non, ils demandaient à leurs militants de ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. À la dernière minute, ils appellent d'aller voter. Je ne suis pas de ceux-là, messieurs. Monsieur Sassou étant président de la République, chef de l'État, Premier ministre, si nous n'avons pas de gouvernement d'union nationale, si nous n'avons pas d'élection législative pour la simple raison, si M. Sassou instruit M. Mboulou à ce qu'on aille aux élections, nous ferons ce que nous avons fait le 9 juin 2009, c'est-à-dire appeler à l'abstention massive.
Le peu que nous pouvons avoir, c'est 90% du taux d'abstention. Et si nous avons 90% du taux d'abstention, vous comprenez que le Premier ministre doit démissionner et par voie de conséquence, son président. C'est une question de droit. Mais je ne souhaite pas que nous arrivions à cette situation. Parce que si nous arrivons à cette situation, on ne verra pas dans quel type de résultat on va prendre. Le résultat de la Tunisie, le résultat de l'Égypte, le résultat du Yémen, le résultat de la Libye. Voilà pourquoi je dis que nous devons nous entendre. Il ne faut pas que le président pense à l'avenir des siens. C'est à l'avenir du peuple qu'il doit penser et à son propre avenir. Moi, j'étais très, très malheureux. Pardonnez-moi, il est malsain de parler de la corde dans la maison d'un pendu. Mais tout le monde a vu la façon dont M. Kadhafi a fini. Mais moi, je ne veux pas que ça arrive à M. Sassou. Alors, mettons en place un gouvernement d'union nationale. C'est pas compliqué, ça. Mais je pouvais vous rassurer, il n'y aura pas de changement de constitution. S'il y a un changement de constitution, ce sera une grave erreur pour le président de la République. Et je sais de quoi je parle. Conditionnalité indispensable, inévitable pour le Congo. Je redis ceci, je veux M. Sassou vivant. Mettons en place un gouvernement d'union nationale. Que ceux qui l'empêchent comprennent que ils sont en place en Libye, ils sont en place en Tunisie, ils sont en place en Égypte, mais les présidents sont partis. Je défends M. Sassou, je défends sa famille, je défends ses partenaires, mais parlons du Congo. C'est pas compliqué à comprendre. Mais que M. Sassou doit regarder le peuple. Parce qu'entre-temps, on a réglé des problèmes sociaux. L'opposition a été constituée à ce moment-là du MCDDI et du PCT. Et c'est cette opposition-là qui a fait pression sur le parti de gouvernement de M. Lutouba. Depuis 1997, il est difficile de dire qu'il y a des oppositions ici, puisque, je le disais tantôt, il n'y a jamais eu des élections transparentes et libres. Ce sont des élections de pouvoir militaire, de coup d'État. Donc on ne peut pas parler d'opposition. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut nous mettre en place un gouvernement d'union nationale qui va mettre en place une commission dans laquelle toutes les sensibilités politiques, et par ailleurs je souligne que M. Mboulou l'a accepté, puisque dans une des déclarations il avait dit à ce dialogue-là tout le monde doit y être. Et donc ils ont quand même un peu entendu. Et à partir de ce moment-là, c'est cette commission qui va mettre en place les conditions des élections démocratiques dans ce pays. Modeste Boukadia a également dénoncé la brutalité avec laquelle les autorités départementales et municipales ont déguerpi les vendeurs qui occupent les abords des avenues à Fontiétier. Il y a beaucoup de jeunes qui vendaient là, qu'on a chassés, et qui ne savent pas, Noël va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous trouvez normal que des jeunes gens de 25 ans restent encore chez papa et maman? Est-ce que vous trouvez normal que nous ne fassions pas nos enfants ne fassent pas une scolarité normale? Est-ce que vous trouvez normal que quand vous allez dans un hôpital, dans une clinique, on vous demande d'abord l'argent, et même quand vous donnez l'argent, vous mourrez? Non, non, monsieur. Je ne pousse pas le peuple à la révolte. C'est le gouvernement qui pousse le peuple à la révolte. Et je vous rassure, le bas peuple, c'est-à-dire nous, qui ne faisons pas semblant d'être dans l'opposition, alors qu'on a occupé de hautes fonctions dans ce pays, et lorsqu'on n'a pas sa partie, on joue à cache-cache en disant, bon d'accord, je suis dans l'opposition. Non, monsieur, nous ne sommes pas de ces gens-là.
Pointe-Noire, ville pétrolière, gît dans une insalubrité sans égale. Modeste Boukadia a invité à cet effet le maire à visiter les quartiers de la ville. Aussi, vaudra-t-il que le président de la République, qui sera à Pointe-Noire dans quelques jours, fasse le tour de la ville pour en avoir une idée exacte. Quand je parle de nous, ce sont aussi les forces de changement. Ce sont ces forces-là qui doivent œuvrer pour que nous arrivions à ce que M. Sassou appelle le chemin d'avenir, qui semble s'enliser aujourd'hui. J'espère que quand il va arriver dans une semaine, il fera le même trajet que moi. Pour qu'il aille visiter l'intérieur de Pointe-Noire. Pointe-Noire, ce n'est pas le centre-ville, où on est obligé de mettre les gens au dos pour pouvoir traverser les mares. En tout cas, je souhaite que le service de protocole lui fasse voir le Mpaka, Ngoyo, Chimani et les autres quartiers, Mvungu, qu'il aille là-bas. Voilà, cher monsieur, pourquoi je demande, puisque nous faisons partie du peuple. Je ne suis pas de la nomenclature, je ne suis pas le fils à papa. Moi, j'ai grandi, comme vous, dans un quartier populaire. J'ai même dit au maire de Brazzaville, parce que vous parlez de droits de l'homme. Mais avant de parler du maire de Brazzaville, bon, je le dis quand même. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, moi j'ai grandi à Makelekele. Ceux qui connaissent le quartier Makelekele savent. Il est sale comme tout. J'ai dit, nommez-moi seulement adjoint au maire de Makelekele. C'est tout ce que je vous demande. Il m'a regardé. Il ne savait pas quoi me répondre. Le président de la République, M. Sassou, il a fait un périple. Quand il était à Singapour, quand il était à l'île Maurice, vous étiez là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas un mégot de cigarette. Il a critiqué le maire de Brazzaville et le maire de Pointe-Noire. Le maire de Pointe-Noire n'a jamais mis les pieds dans le quartier Mpaka. Est-ce que c'est normal ça? Ou alors, vous me parlez de droits de l'homme? Non, les droits de l'homme sont bafoués au Congo. Ils sont bafoués. Et quand le président de la République, ah oui, il faudrait que Brazzaville et Pointe-Noire deviennent comme à Singapour, comme à l'île Maurice, eh bien il ment de nouveau, comme il a menti sous le gouvernement de 30 jours, de 100 jours. Quand il vient, il est heureux de voir. Il dit, ah oui, là-bas, mais j'espère qu'on va lui faire visiter les quartiers populaires de Pointe-Noire. Et je bénis et je remercie les ancêtres Vili qui ont fait pleuvoir la pluie hier. Parce que je n'aurais pas vu cette saleté-là. Quand je suis arrivé, c'était propre. Mais dès qu'il a plu, c'était sale. Les immondices partout. Et on appelle ça Pointe-Noire, capitale économique. Qu'est-ce qu'il y a d'économie ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun haut fourneau. Hein? Il y a des déchets partout. À l'aéroport où l'on descend, on n'est même pas capable d'avoir un chariot. Un chariot pour prendre la valise. Qu'est-ce qu'il y a d'économique ici? Modeste Boukadia a peut-être tout dit, mais il a encore à dire tant que le président de la République n'acceptera pas la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, sa principale exigence. So fly, you got me lifted, you got me lifted, got me shifted higher than the ceiling, and ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted, sugar, how you get so fly.